Bonjour, Laetitia Auger, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes vers leur épanouissement personnel. Vous pouvez trouver plus de détails sur mon site voiedelépanouissement.fr. Je développe également une application mobile appelée e-coaching qui aide à mettre en place des changements dans votre vie. Ce podcast vous aide justement à son utilisation. Aujourd'hui, je souhaite vous partager quelques pistes concernant votre positionnement dans l'action. Vous avez commencé l'utilisation de l'application et formulé une série d'objectifs. Si ce n'est pas le cas, il peut être intéressant comme exercice de stopper l'écoute de ce podcast et d'initier justement ces objectifs. Si ce n'est pas à travers l'application, de prendre le soin de les formuler par écrit avant de continuer l'écoute. Donc regardons ensemble justement ces objectifs et surtout la manière dont vous les avez formulés. Il est fréquent qu'on les formule plutôt sous l'axe de ce qu'on ne souhaite plus. Qu'on formule la problématique qui nous dérange, qui nous cause un quelconque inconfort. Par exemple, il s'agirait d'arrêter de fumer, de ne plus manquer d'argent, d'être en meilleure santé, d'éviter les disputes, d'améliorer l'ambiance au sein de la famille, de ne plus souffrir de telle ou telle chose. Ces objectifs, disons-le, sont formulés plutôt d'une manière négative. On est focalisé sur l'élément qui nous dérange, l'élément que l'on souhaite éliminer. J'aimerais vous inviter à modifier justement cette posture. À travers les prochaines actions, axez votre énergie à modifier cet angle de vue et à élargir vos perspectives. Pour vous guider, je vais prendre un exemple, arrêtez de fumer. Votre posture recherche du coup à éliminer ce comportement qui est celui de fumer. C'est une forme de lutte, de combat que vous allez mener contre vous-même. Il s'agit en fait de se maîtriser, de se contrôler. Vous voyez que dans ce genre de posture, c'est un peu comme si vous étiez dans la représentation avec un ange et un diable au-dessus de vos épaules qui cherchent à vous influencer. Votre intention finalement qui motive vos actions est plutôt négative. Partant de cette posture négative, vous favorisez les émotions négatives. La frustration, la déception, la critique, la tristesse et la colère. Finalement, ce genre de posture est plutôt un chemin souffrant. Pour autant, vous pouvez quand même atteindre vos objectifs, mais ça sera au prix de lutte et d'émotions négatives. Donc de ces intentions qui visent plutôt à éliminer, à détruire ce qui vous dérange, j'aimerais vous faire partir sur un esprit plus créateur. Menez vos actions pour créer de nouveaux comportements, générer de nouvelles situations. L'humain en général est mal à l'aise face au vide, et en supprimant un élément, vous créez ce vide et cela devient inconfortable, voire même angoissant. Donc je vous invite déjà à créer de nouveaux éléments, à développer de nouveaux schémas ou de nouveaux comportements avant d'éliminer ce qui vous gêne. En réalité, je vous suggère de passer de la posture de lutte contre soi à une posture respectueuse et aimante. Vous agissez non pas contre vous, mais pour vous. Et ce détail change beaucoup de choses. Pour ce faire, je vous suggère de passer dans une position neutre. Devenez un observateur de vos comportements, de vos habitudes et cherchez à mieux les comprendre et à les analyser. Prenez du recul sur votre situation et développez une compréhension bien plus objective. Si je reprends l'exemple d'arrêter de fumer, moi-même j'ai été fumeuse et je vous décris la démarche. J'ai commencé donc par analyser comment je me comportais, ce qui déclenchait le moment où j'allais fumer, le scénario qui se dessinait, la succession d'actes avant que je passe justement à l'acte de fumer. Qu'est-ce que je ressentais, les émotions, les pensées qui me venaient et quel était en fait l'aboutissement, le résultat de ce moment. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les raisons qui vous poussent à faire vos actes. Dans mon cas, j'avais la cigarette de fin de journée. C'était un moment précieux où je concluais enfin ma journée de travail et je pouvais me relaxer. J'avais aussi la cigarette pause. J'arrêtais ce que je faisais, je sortais et je laissais complètement mon esprit divaguer. Je contrôlais plus du tout mes pensées et je me laissais tranquillement me relaxer en fait tout en fumant. Vous voyez juste que par ces deux exemples, il y a une partie de mon comportement qui vise une forme de détente. De cette analyse, j'ai développé de nouvelles attitudes pour m'apporter cette relaxation. À l'époque, j'ai choisi de me faire des tisanes. Des tisanes avec des plantes qui étaient justement plutôt relaxantes. Donc en fin de journée, au lieu de faire ce que j'avais l'habitude de faire, j'ai créé un nouveau scénario. J'arrive, j'enlève mes chaussures, je pose mon sac, je vais à la cuisine et là, nouveau changement, là où d'habitude j'allumais ma cigarette, et bien là je remplissais ma bouilloire d'eau, et pendant que l'eau chauffe, je préparais ma tasse et je laissais complètement mon esprit divaguer pendant que je sirotais tranquillement ma tisane.
Dans la même idée, j'ai testé la pause au travail avec une tisane et grande surprise, j'ai eu des collègues non fumeurs qui m'accompagnaient. Et ce test finalement s'est révélé encore plus bénéfique que prévu parce que je partageais de bons moments avec eux. Donc je reprends la démarche. En premier lieu, identifiez vos objectifs qui ont été formulés de manière négative. Ensuite, dans un deuxième temps, agissez pour passer dans cette position plus neutre où vous devenez observateur de vos comportements. Vous pouvez noter les détails par écrit en fin de journée comme une sorte de journal intime où vous prenez soin de décrire les situations et surtout expliquer la logique dans vos comportements. Pour vous aider, vous pouvez aussi imaginer que vous formez une personne qui va vous remplacer à un moment dans votre vie. On a évolué, on a créé des clowns et donc vous devez expliquer à votre clown comment il doit agir pour vous remplacer. Et donc prenez bien soin, il a besoin d'avoir tous les détails pour qu'il puisse agir comme vous le ferez. Si c'est un exemple qui peut vous aider à mieux décrire la situation, prenez-le. Dans un troisième temps, vous ajoutez de nouveaux objectifs qui visent à créer de nouveaux comportements. Vous allez expérimenter de nouvelles attitudes et selon les résultats que vous obtenez, vous ajustez et améliorez. Donc pendant cette étape, vous continuez une partie de vos habitudes et vous en développez de nouvelles. Ainsi, vous allez spontanément choisir les attitudes qui vous apportent le plus. Il est possible que des situations qui vous posaient problème disparaissent par elles-mêmes. Si je reprends l'exemple de ma pause cigarette au travail, le nouveau comportement était plus bénéfique que l'ancien. Et donc du coup, je n'ai plus besoin de descendre seule fumer, je préférais largement partager du temps avec mes collègues. Enfin, vous pourrez supprimer vos objectifs initialement négatifs car vous les aurez remplacés par un ou des objectifs positifs. Si je reprends mon exemple, arrêter de fumer devient du coup écouter et répondre à mes besoins de détente, développer de nouvelles méthodes de relaxation. J'aurais aussi eu à l'époque un objectif du style développer plus les relations sociales avec mes collègues, parce que j'ai associé aussi le fait de fumer avec le côté convivial, voire même le côté festif. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Tous les podcasts sont retranscrits sur blogdecoach.fr, donc vous pouvez aussi les commenter et les partager. Donc dites-moi si vous avez apprécié ce sujet et votre avis sur les différents éléments que je vous ai apportés. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.